Malgré toutes les difficultés que traverse le pays, depuis un bon bout de temps, il n'y a plus rien du tout. Les Togolais sont totalement démotivés, les gens sont fatigués, les gens sont devenus indifférents vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du pays et vis-à-vis des problèmes qui sont les nôtres. Donc tout le monde est fatigué, les gens n'ont plus envie, tout le monde a démissionné. Et ce qui est particulièrement regrettable dans cette situation, c'est surtout la position de la diaspora, c'est-à-dire des Togolais qui vivent à l'étranger. On constate que les Togolais vivant à l'étranger ne mesurent pas la gravité de la situation et ne veulent pas du tout assumer les responsabilités. Surtout que dans le pays, tout est bloqué, les gens ont peur, les gens sont totalement laminés, le peuple est contraint à la démission. Il a peur, il est devenu indifférent. Les différentes palinodies et les différents actes de démotivation posés par les soi-disant opposants, c'est-à-dire les partis politiques institutionnels, ont fini par entamer le moral de notre peuple. Tout ceci accumulé avec la violence et la corruption du pouvoir en place qui n'a cessé de taper sur les Togolais depuis 1963 en commettant des actes criminels incessants, des assassinats, des coups et blessures, des répressions diverses et variées, la faim installée comme méthode de gouvernement, la soif installée comme méthode de gouvernement, la privation de tous les biens de première nécessité imposés par ce gouvernement à notre peuple, le fait que les Togolais eux-mêmes ne théorisent pas assez et versent souvent dans des agitations stériles. Finalement, tout ceci a entamé le moral de notre peuple et notre peuple est démotivé, n'a plus confiance, ne veut plus du tout, en tout cas pour le moment, prendre le risque d'affronter ce régime. Et le fait que nous n'ayons pas suffisamment théorisé depuis plusieurs années, ça fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement compliquée où on constate une démission collective devant ce régime criminel. Et ce régime criminel estime être sur un boulevard où rien ne peut s'opposer à lui. Il emprisonne des gens qu'il veut, il chasse des gens du pays, il affame le peuple, il ferme des journaux, il suspend des journaux, il suspend la presse, il suspend des journalistes qui lui créent des soucis. Et tout ceci se passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de riposte, il n'y a rien. Tout le monde est fatigué, tout le monde a démissionné pour le moment. Ce qui fait que quand la situation est comme ça, nous revenons toujours à notre appel que nous n'avons cessé de lancer, à savoir qu'il y a nécessité pour des patriotes de se lever, de se constituer pour dépasser ce blocage. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent dans ce pays, qui se hissent au-dessus des partis politiques et de leurs querelles intestines, stériles, qui n'apportent rien du tout, pour reprendre la situation en main et remobiliser le peuple en le formant aux méthodes de la lutte de libération. Et ça, ce travail-là, c'est un travail qui est extrêmement important. Si nous ne faisons pas ce travail-là, nous allons rester où nous sommes et ce régime va continuer parce que ce régime est en train déjà de préparer 2025. C'est pour ça que ce régime est en train de museler la presse. C'est pour ça que ce régime est en train de taper sur les journalistes qui ne sont pas du tout soumis totalement à ce régime. Après avoir détruit, après avoir neutralisé son opposition, ces partis politiques institutionnels qui ne cessent de l'accompagner depuis les années 90, ce régime a décidé maintenant de taper sur la presse, notamment quelques journalistes qui sont ciblés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce régime est en train de préparer, d'asseoir les bases d'un passage en force en 2025. Et ça, il faut bien l'intégrer. Donc, quand la situation est comme ça, elle appelle
à la constitution de patriotes, des gens qui ne supportent pas ces situations, des gens qui n'ont pas le cœur en paix, des gens qui ne peuvent pas rester les bras croisés pour voir la démolition du pays, des gens qui n'acceptent pas du tout ces situations doivent absolument se donner la main, se rejoindre et commencer un travail de remobilisation, de formation et surtout de planification stratégique dans le sens de l'avènement d'un tsunami populaire. Voilà. Et ce travail-là, les Togolais qui sont à l'étranger ont une lourde responsabilité à jouer là-dedans. Si les Togolais qui sont à l'étranger ne voient pas les difficultés dans lesquelles se trouve notre peuple au pays, sur le territoire, sur l'enclos colonial du Togo, pour assumer les responsabilités, à savoir se retrouver très rapidement pour réfléchir, tirer les enseignements d'un passé difficile, d'un passé d'échec, pour ne pas répéter les mêmes choses et aller vers la formation du peuple, eh bien, nous sommes morts. Il ne nous reste qu'à élargir les cimetières. Voilà, il ne nous restera qu'à élargir les cimetières parce que les années à venir s'annoncent extrêmement difficiles devant nous. Voilà pourquoi, en face de cette gravité, les Togolais de l'étranger doivent mesurer les responsabilités. Cet appel-là, ça ne date pas d'aujourd'hui.